Donc une fois que vous avez rempli ce tableau, et notamment cette partie de gauche concernant les items, vous allez détacher la feuille du sommaire, donc c'est la page de garde ou de votre dossier, où se trouve listé l'ensemble des documents. Donc vous voyez doc 1 avec son libellé, doc 2, doc 3, doc 4, etc. Donc vous allez lire le libellé de chaque document les uns après les autres. Par exemple, vous avez un premier document qui va avoir pour libellé, par exemple, la loi du 10 mars 2010 portant création du service civique. Simplement par l'intitulé du libellé, vous allez en déduire, puisqu'on parle de loi, qu'il s'agit du cadre juridique. Et donc immédiatement, sur votre colonne de droite, en face du cadre juridique, vous allez simplement mettre document 1. Donc vous avez déjà affecté un premier document dans l'item cadre juridique. Je vais prendre un autre exemple. Vous avez un autre document, par exemple le document 3, qui va être daté de mars 2013 et qui vous indique le service civique écartelé entre engagement citoyen et emploi. Comme ce document est daté de 2013 et que vous savez que le dispositif de service civique a été créé en mars 2010, vous avez le réflexe de vous dire, voilà, ça se situe 3 ans après, donc on est forcément dans les conditions de la mise en œuvre. Et eu égard au terme utilisé écartelé entre, vous savez que vous êtes dans une notion 1 de bilan, et qu'en plus ce bilan, vous pouvez le qualifier aussi, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément très positif, eu égard au terme écartelé, mais il sera plutôt, entre guillemets, négatif, ou révélateur d'une difficulté dans le cadre de la mise en œuvre. Donc, vous savez que ce document, comme il est daté après, il se situe dans l'item bilan. Donc, au niveau de l'item bilan, qui est l'item 5, vous mettez en face le doc 3, et vous pouvez mettre même entre parenthèses un petit moins, qui signifie que vous êtes dans une approche plutôt négative de la mise en œuvre. Et donc, vous allez faire ça pour chaque document. Alors, il y a certains documents qui, c'est vrai, ont un libellé forcément moins explicite. Ce qui veut dire que dès que vous avez lu le libellé du premier document, vous allez immédiatement dans le dossier feuilleter et vous allez regarder comment ce document 1 est configuré. Et vous n'allez regarder que les titres et les sous-titres en caractère gras. Ça va vous donner déjà une première dimension du contenu du document, et puis surtout, ça va vous aider à conforter votre impression première en termes d'affectation des documents. Et c'est là que vous allez bien voir que ce fameux document 1, qui avait par exemple pour intitulé la loi de mars 2010 portant création du service civique, vous n'avez bien qu'un document à caractère juridique. Par contre, sur l'autre document, par exemple document 3, vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même quelques éléments positifs de bilan. Ou éventuellement, que dans l'introduction effectivement de ce document, vous allez avoir quelques petits éléments de contexte. Par exemple, on vous explique en quelques lignes ce qui existait avant le dispositif de service civique. Ben, ce qui existait avant, typiquement, vous allez le mettre dans l'item état des lieux. Donc ce travail d'affectation des documents, vous allez le faire de façon systématique pour chaque document. Et au fur et à mesure, vous allez voir quels sont les items qui sont remplis, certains seront vides, et en fonction du nombre d'items remplis et surtout du volume de documents que ça représente, votre plan va peu à peu se structurer. Donc juste un point de précision, au fur et à mesure que vous affectez vos documents, n'oubliez pas en fait de revenir à chaque fois au sommaire. C'est-à-dire que vous avez désagrafé votre feuille de sommaire, vous allez au document 1, vous l'affectez à tel ou tel item. Vous revenez à votre feuille sommaire, vous allez au document 2, voilà, vous regardez les titres, les caractères gras, et vous allez en dégager l'item principal auquel vous allez affecter ce document. Et vous refaites la même chose, vous revenez au sommaire, et vous réappliquez la même procédure pour le document 3, et ainsi de suite.